Allez, aujourd'hui on passe à la deuxième partie de notre album Snow. Ça c'est la première partie, nous l'avons faite lors de la première vidéo. On va la mettre de côté. Vous voyez, j'ai fini mes petits tags. Ils sont en train de se décoller, ce qui est normal. Non, c'est pas normal. Je vais la recoller, ça c'est pas un problème. J'ai fini mes petits tags et j'ai mis 2-3 bricoles à certains endroits. Voilà, comme là. Pour finir, j'en ai mis que là. Là, j'en ai pas mis. Là non plus. Non, j'en ai remis que un là et j'en ai mis dessus. Voilà. J'ai fini mes tags. Et mes grandes pochettes pour pouvoir mettre une photo derrière. Tout simplement. On passe à la deuxième partie de notre album. La partie de droite. Alors, moi j'ai commencé... j'ai un petit peu triché. Hein. J'ai déjà prédécoupé mes morceaux parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc, nous allons faire la partie de gauche. Nous allons faire la page du fond, celle du centre. Alors, celle du centre, il nous faut ça. Il nous faut ça. Et il m'en manque deux. Voilà. Ça, c'est celle qu'on va coller contre la couverture. Donc, il nous faut un morceau de 16 par 21. Je pense en avoir coupé 5, mais non, c'est que 4. Et 4 morceaux. Alors, je vais vous donner les dimensions, pas de panique. Hop. 4 morceaux, si je me souviens, voilà, c'est ça, de 13 par 14. Et sur les 13 cm, on plie à 2. Donc ça, vous le faites 4 fois. Donc, ces 4 morceaux, on va prendre notre papier déco. Ça. On va venir décorer cette page-là dans un premier temps. Donc, on va venir installer une languette. Il va nous falloir... Alors, soit on met une languette, soit, je ne sais pas... Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une languette. Donc, pour faire une languette que je n'ai pas découpée, donc ça, on va la faire ensemble. Je prends une feuille de papier. Je vais prendre une feuille A5, enfin A4 par contre. Pardon, je vais faire 4 cm de large sur la longueur A4. Voilà. Je vais venir faire un pli à 3 cm. Déjà pour commencer. Voilà, et ça viendra comme ceci. D'accord? Et on ne va pas la couper pour l'instant parce qu'on va d'abord mettre notre papier déco et ensuite coller nos morceaux afin de pouvoir coller notre languette par l'arrière. Alors, en papier déco, nous allons mettre je ne sais pas. Je ne sais pas trop, figurez-vous. Là que je suis un peu indécise. On va mettre celui-ci, le papier de la couverture. Hop. Alors, 16. Donc là, il nous faut 15,5. Par 20,5. Alors, je vais utiliser mon papier. Voilà. On va mettre dans le fond. Donc ça, on vient le coller. Et j'aurais presque pu utiliser la couverture parce que les images sont jolies. Donc j'aurais pu utiliser les images de la couverture pour pouvoir venir faire le fond. Ça n'aurait pas du tout, mais alors pas du tout choqué. Voilà.
Ensuite, on va prendre nos 4 morceaux de 13 par 14 avec le pli à 2 cm sur les 13. Comme ça, on se retrouve avec 11 cm. On va venir y coller nos papiers déco dessus. Alors, moi, je pense que je vais utiliser mes chutes. Parce qu'on en a de la chute. Donc, autant les utiliser. Vous voyez, par exemple, j'ai celle-ci qui peut aller très bien dessus. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, 13,5. Ça fait 14. Hop. Et je ne vais pas... Ah non, ça ne fait pas 14, ça fait 13. Ah, qu'est-ce que je vous ai dit comme centimètre, moi? Bah si, ça fait 14, c'est moi qui ne sais pas couper. Bah voilà. C'est bien ça. Voilà, peu importe le côté, le papier est joli des deux côtés. Donc, et je fais ça sur mes 4 morceaux. Alors, si vous aviez envie, vous pouvez arrondir les angles du bas. Si vous avez envie. Le plus long, c'est de tout coller. Et là, pour pas faire d'erreur, je coupe mon papier déco au fur et à mesure parce que je veux vraiment pas abîmer mon papier. Et vous voyez, rien ne se perd parce que les petits morceaux de papier qui nous restent, on les utilise pour faire d'autres choses. Donc là, entre autres, notre cascade. Voilà. La colle sur le dernier. Donc, je ne l'ai pas fait exprès, hein, j'ai fait mes rabats. Je ne pensais pas que j'aurais des morceaux qui seraient coupés quand même pile poil en largeur. Voici. Donc là, il y en a 4. Donc, je vais les mettre ainsi. Dans le bon sens. Après, peu importe l'ordre, c'est vous qui allez donner le rythme de l'ordre de ce que vous voulez faire. Il y en a 4. Vous pouvez en mettre plus, mais moi, je trouve qu'après, ça fait pas... C'est pas joli. Donc, voilà. On va faire le trait. Le premier trait, alors je vais me mettre droite. Je vais pousser mon massicot parce qu'il va me gêner. Clac, je vais me mettre bien droite. Je vais venir couper mon premier trait à 1,5 cm à peu près. 1,5 cm. Et de chaque côté, il y a, et ça c'est sûr, 1 cm. Hop. Je mets mes 2 petits points et je relie. C'est beaucoup plus simple. Ça, c'est la première. Je glisse à l'arrière.
mon papier, où les rabats, je les ai pliés, je les ai mis en biseau. Je n'ai pas été assez loin. Hop, on va juste faire ça. Il manque 1 mm pour que ça passe, donc je préfère recouper 1 mm que 1 cm trop grand, on est d'accord. Voilà, je me mets bien à droite là. Et derrière, double face. Et je vais faire la même opération 4 fois. Tout simplement. Je redresse. Sachant que mon pli, il fait 2 cm. Là. Donc là, je vais aller m'installer. Donc je me mets comme ça, on est d'accord. Voilà. Je vais 2 cm plus bas. Pareil, 1 cm de chaque côté. Voilà. Et je trace. C'est ça. Je le colle pas tout de suite, hein, parce que ça va être plus facile de le faire sans que ce soit collé. « 2 cm plus bas avec 1 cm de chaque côté », je refais la même opération. Et là, repareil, 2 cm plus bas. Je le fais 4 fois au total. Voilà. Normalement, j'insère, hop. Voilà, et ainsi de suite. Hop, on va coller. Vous voyez qu'on a bien fait 2 cm parce que je suis à pile en dessous le premier. Je vérifie quand même que tout soit bien droit, parce que c'est mieux avant de coller que nos papiers soient bien mis droit. Vous voyez, par exemple, celui-là, il n'est pas droit. Je vais le remettre. Voilà. Le dernier que je viens de mettre, on va le redresser. Voilà. Et il nous en reste un à mettre, c'est celui-ci.
Alors, je pense très sincèrement qu'on pourrait en rajouter un. Je pense qu'on pourra en remettre un. C'est peut-être même ce que je vais faire. Non, je ne vais pas en rajouter parce que je vais mettre là une carte. Alors, juste pour vérifier. 14, une carte 12 par 14. Hop. Carte 12 par 14 que je vais poinçonner sur les angles. Voilà, afin juste qu'on aperçoive. Voilà, et je vais la mettre ici. Tout simplement. Parfois, il ne faut pas surcharger avec du papier. Il faut faire simple. C'est mieux. Et ça permet de remettre une photo sans problème. Voilà. Voilà. On va venir mettre. On n'a pas mis. Ah, j'ai oublié le truc. J'ai oublié la bannière de mettre l'aimant. Ah là, c'est ballot. Bah, j'ai même envie de vous dire qu'ils vont tenir sans aimant. Ça va tenir sans aimant. Moi, je pense que... Ah, nounouille. Ah ben là, on va tester un truc. C'est dommage parce que... Bon, attendez, je vais tester un petit truc. Aimant et tu aimes. Là, là. Si mon aimant passe à travers, hein, c'est bon. Ça passe, donc c'est bon. Alors, on a dit qu'il allait venir jusque là, donc ça va faire 14 cm. Donc, en tout et pour tout, notre truc, il fait 17 cm avec un pli à 3 cm. Voilà. On arrondit les angles parce que je trouve ça plus joli sur le haut. Ah! Je vais venir y mettre mon aimant. Voilà. Par-dessus, un petit bout de papier. Donc, on a dit qu'il faisait 4 cm tout à l'heure, notre bandelette, il me semble. C'est ça, donc ma bandelette va faire 3 cm et demi. À 13 et demi. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'aime tous les aimants ou j'aime pas tous les aimants. C'est rien, c'est mon capuchon. Hop. Oui, j'aime bien avec les patins. Ça ressort mieux qu'avec ça. Alors, je vais mettre du double face parce que comme il y a un aimant, je voudrais pas que ça se sauve et je voudrais que ça se colle correctement. Un peu de colle quand même liquide. Hein.
Voilà. Double face à l'arrière, là. Alors, je mets pas, vous avez vu que je n'ai pas mis mon aimant derrière tout de suite, hein. Je colle d'abord ma bandelette. Au centre, tant qu'à faire. Donc 6 cm de chaque côté. Il y a bien, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a bien 6 cm de chaque côté. Je viens me mettre comme ceci au dos. Voilà. Mon aimant a trouvé sa place tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est celle du milieu. Celle qui va vers le haut. Nous allons faire maintenant. Donc là, nous allons prendre un morceau de 6 cm. C'est ça, 6 cm et nous allons faire un pli de chaque côté à 2 cm. Nous allons marquer comme ceci. Sur les plis de chaque côté, sur les bords de chaque côté, vous allez couper en biseau. Donc ce morceau, il fait 6 par 16. On est d'accord, avec pli à 2 cm de chaque côté. Je défais qu'un papier d'un côté seulement pour l'instant. Et ça, je vais venir le coller à ras vers le haut. Comme ceci. Voilà. Pour le bas, il nous en faut un aussi pour le bas. Que j'ai coupé. Hein. Je vous rassure, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais je l'ai mis où? Non, mais je vous jure. Là, il nous faut 5 cm. Alors ça va être le pompon. Je l'ai coupé et plié, donc il devrait être devant mes yeux. Voilà, encore une vidéo. J'ai perdu un truc. Un jour, il faudra que je me mette des gages à toute seule. Hein. On va le faire, on va le refaire. Oh, je l'ai mis. Impossible de remettre la main dessus. Bon. Je vérifie bien que celui-là est pas 16 quand même. Voilà, 16 par 5. On fait un pli à 2 cm de chaque côté. Ouais, sans le couper, ce que je viens de faire. On a dit plier, pas couper. J'ai appuyé un peu trop fort. Ça arrive parfois quand on veut vite faire et puis qu'on appuie trop. En fait, je vous fais mon tuto en même temps que je monte mon album, hein, donc du coup, il faut que je me pose bien plein de questions. Et c'est comme ça. Donc vous avez l'aura de les louper. Les montages, bah, je ne sais pas trop bien les faire, donc je ne vais pas vous faire du coupé pendant la vidéo. Hein. Voilà. Puis ça vous permet de voir qu'il n'y a pas que... Même nous, on se trompe, même quand on sait faire. Hop là. Je finis mes fins de rouleau. J'en ai plein d'entamés. Pareil, là, je fais que un côté, je fais pas les deux. Et celui-là, il vient sur le bas. Pratiquement à ras du pli, à 1 mm.
Enfin, même à... Je vais faire marquer mon pli. Voilà. Comme c'est la page du bas, elle vient là. La page du dessus, elle vient dessus. Voilà. Comme ça qu'on va venir monter notre truc. On va faire la page du haut. Alors, pour faire la page du haut, il nous faut... non, ça c'est la page du bas. C'est la page du haut. Ça, c'est la page du haut. Il me semble que c'est la feuille entière, si je me trompe pas dans ce que je fais. Il faudrait juste la règle pour que je puisse vous dire. C'est ça. A4 par 20, donc une feuille A4. Et vous allez venir marquer le pli à 13 et demi. C'est ça. 16 cm, là, hop, vous marquez le pli. Ça fait du 13,5 à peu près sur le côté. On est d'accord? Un coup qu'on a fait ça, déjà on va venir décorer là. Pas la peine de venir décorer la page entière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le bout là qu'on va voir. Donc je vais faire en sorte de trouver une chute de papier. Vous voyez, comme celle-ci. Et je vais venir la coller comme ça. Ça ne sert à rien d'aller gaspiller du papier. Donc là, 20,5. Et je vais venir la coller en bordure. Là. Voilà. Cette page, elle va venir se coller. Là, on va venir lui mettre un double face de chaque côté pour pouvoir venir insérer un petit livret à l'intérieur. Tout simplement. Mais vous inquiétez pas, pour pouvoir insérer le petit tag, parce que je pense qu'un livret va être un peu épais, on va le coller avec un petit double face. Mais avant, on va venir faire de la déco et venir y mettre ce que je voudrais qu'on y insère et faire une encoche. Donc, on va prendre un papier déco. Vous voyez, celui-là, il va venir se coller ici. Voilà. Donc là, on va prendre un papier déco. Que nous allons prendre de la bonne dimension, bien sûr. Je vais prendre le reste de celui-ci parce qu'il me va parfaitement bien. Donc, je vais couper mon papier déco en 13 cm par 20,5. Pour faire mon encoche, afin que mon papier soit bien mis, je vais venir mettre mon papier d'abord. Je ne le colle pas. Hein. Je vais mettre mon papier d'abord comme ceci. Je le prends bien parce que je vais prendre ma perfo ronde. Je n'ai toujours pas sorti ma perfo. Et je fais une encoche comme ceci avec les deux papiers. Comme ça, là, quand je vais le reculer, j'aurai, voyez, la place des deux. Tout simplement. Rien de bien compliqué. Hein. Donc là, je vais venir coller mon papier. Je n'avais pas remis mon rouleau peut-être à l'envers, donc du coup, le temps que la colle redescende. Hop. Je vais
fait tomber en plus le truc. Des fois, je suis pas douée. Je vous le dis. Voilà. Là, à l'intérieur, on va venir mettre un petit double face. Donc, je prends mon petit double face rouge, le plus fin que j'ai. Je vais venir me mettre bien au bord. Voilà. Et je fais ça en haut et en bas, bien au bord. Tout simplement. Voilà. Et du coup, ça nous fait un soufflet dans lequel on va venir y insérer un tag ou un livret. Est-ce que le livret il passe? Le livret il passe. Donc, mon livret, bon, on va le laisser. Je vais faire de la déco dessus. Je ferai la déco hors caméra parce que je vais mettre un papier déco là, un papier déco là. Ça, vous savez faire. Voilà. Donc, le livret va venir ici. Comme ceci. Nous allons venir faire un bord là, comme moi je les appelle. Alors, ce bord là. Je reprends un bout de papier, je ne l'ai pas découpé. On va faire un morceau 9 cm par 9 cm. 10 par... ouais. 11 par 9. Pardon, 11 par 9. Voilà. Je vais faire un petit rebord de 1 cm comme ceci sur le côté gauche ou droit au choix. Et je vais venir le couper dans la diagonale. Voilà. Et on va venir le mettre. On coupe bien là les angles de façon que quand on rabat, vous voyez, comme ceci, ça ne se voit pas. Et ça, on va venir le coller comme ça, de façon à pouvoir venir y installer un ou deux tags. Et là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais me trouver un petit bout de papier déco. Donc, 9 par 11, ça fait 7 par 9. Ça. Hop. Celui-là ou celui-là. Celui-là. Hop. Coller notre petit bout de papier. Voilà, on marque bien les plis. Et on va venir y coller un petit double face rouge. Bon, celui-là est un peu plus large que l'autre. Pour qu'il prenne mieux. Bien sûr, je vais mettre un peu de colle liquide. C'est pour la superposition.
Hop. Alors, dans les tags, dans le kit fourni, il y a ça. Donc, moi, ce que je fais, je prends, je vous montre comment je fais. Je prends, je coupe comme ceci. Bon, ça, jusque-là, vous savez faire. Ça, c'est les grandes cartes, comme je dis. Voilà. Après, je mesure mes cartes. 9,5 par 14,5. Donc, ça fait du 10,5. Hop, par 15,5. Voilà. Et je viens coller par-dessus. Tout simplement pour faire un relief. Et si on a envie, on peut arrondir les angles. Et là, c'est ce que je vais faire. Je trouve que le rendu, quand on a fait ça, est très sympa. Donc du coup, voilà. Ça fait un grand tag que l'on peut positionner comme ceci, tout simplement. On peut l'enlever, on peut mettre une autre photo là et 2 photos là-haut. Donc ça, on va venir le coller à ce niveau-là. Colle tout juste à le long. Voilà. Comme ceci. On viendra faire la partie du haut après. On va faire la partie du bas. La partie du bas, il nous faut un morceau. Il est là. De 16 par 21 que nous allons venir coller comme ceci. Il nous faut aussi, oui, il est là, un morceau de 16 par 21. Oui, c'est celui-là. Celui-là, je sais pas où il est. 16 par 21, c'est la base. Et donc, moi, comme il y avait un rabat soufflé, là, ce morceau-là, que je vous dise pas de bêtises, je suis un peu perdue dans mes morceaux de papier. Comme d'habitude, c'est la feuille A4 par 21 et que j'ai plié à 16. Voilà. Le pli, on le fait sur la droite. Il se mettra comme ceci. Voilà. Sur votre gauche, sur votre gauche, il nous faut un morceau de 12 par 21. Sur les 12, vous faites un pli à 2 cm, ce qui vous donne un rabat de 10 cm. La languette, on va la coller à l'arrière de notre papier.
papier, bien sûr. Voilà. Comme ça, hop et hop. Là, il y a une étiquette que je vais mettre. Et là, il va y avoir un aimant. Donc déjà, je vais prendre mon aimant de base avant d'oublier de le mettre. Je vais le mettre. Clac, clac. À ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire, je vais vous dire à combien de centimètres. À 4 cm et demi de côté droit et on va le centrer à 10 cm du haut. Enfin, 10 et demi. 10 et demi par 4 et demi. Vous mettez votre aimant de ce côté-là. On est d'accord? Ensuite, je vais faire un truc, mais je n'ai pas la bonne chose pour le faire. Donc voilà, c'est tant pis. C'est toujours comme ça, de toute façon, quand j'ai une idée derrière la tête. Des fois, je ne peux pas aller au bout parce que voilà. Voilà. J'ai pas la chose, la bonne chose, la bonne couleur. Donc, c'est bien embêtant. Ce n'est pas grave. Nous ne le ferons point. Allez, hop là. Nous allons prendre notre morceau de... Donc ça, on viendra le décorer après. On rouvre notre morceau. On va venir coller un papier déco ici. Je suis d'accord. Ça, je le garde. C'est intact, c'est pour mettre ailleurs. Papier déco. Qu'est-ce qu'on va mettre comme papier déco? Ben là, c'est une grande page, donc je vais aller sur la grande feuille que je vais découper. Vous voyez, comme ceci. Donc, 20,5 en hauteur. Aïe. Je voudrais regarder un truc. Si je fais 20,5 en partant de là, ça coupe. Par contre, si je coupe là, voilà. Le morceau du milieu fait 16, donc 15,5. Je le mets comme là. Le morceau de droite, je me suis coupé du papier, il faut le faire quand même. Le morceau de droite fait 13,5, donc ça fera 13. Comme ceci. Et ben, j'ai 3 petits bouts de papier. Regardez. Je pense très sincèrement que nous pouvons refaire un patchwork de papier. Je pense que je vais faire un patchwork là. Clac. Je vais voir. On va déjà couper, on va déjà coller ces deux morceaux là. C'est pas cool, je me suis coupée, j'aime pas ça. Pas que ça me fait mal, hein, c'est juste parce que ben, quand on scrape, ben, quand on fait quelque chose, même pas mettre du sang partout. Que là, qu'est-ce que vous voulez que j'aille mettre du sang, un petit pansement là, franchement. Voilà.
Je vais mettre la tête en bas à mon truc de colle. Bon, je ramasse son couvert que j'ai fait tomber et que je vais remettre la tête en bas. Voilà, ensuite, on va couper là, ici, 2 morceaux égaux, c'est-à-dire 10 cm par 8. Et sur les 10, vous faites un pli à 2. Vous faites 2 fois 10 cm par 8. Et sur les 10, vous faites un pli à 2. Faites 2 fois. Hop. Et je me suis trompée. Ça fait bien 8 ça, pourtant. C'est l'autre qui me suis trompée, c'est ça. C'est celui-là que j'ai pas coupé. C'est ça. Et on va venir les installer comme ceci. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un aimant aussi de ce côté-là. Et bien, on va se servir de l'aimant du côté, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, de façon que ça va les tenir. Donc, vous allez les mettre. Le premier, il va être à 4 cm du haut, le trait, et à 2 cm du pli. Voilà. Et le deuxième, vous le mettez à la moitié du premier, donc 4 cm, et à 1 cm du bord du premier. Je répète, 4 cm du haut, 2 cm du bord. Pour le deuxième, je me mets à la moitié, donc soit 4 cm, et à 1 cm du pli, comme ceci. Je fais les petits traits de chaque côté. Ça, on commence à savoir le faire. Règle, cutter. Hop, et hop. Vous voyez, moi j'ai fait des petits traits. Je vais venir relier mes traits entre eux. Alors, je vais mettre mon papier bien droit. Je vais me mettre sur un trait parce que comme ça, ça permet de bien tracer droit. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose pour les deux traits. Tout simplement. Je reprends mes deux morceaux que bien sûr les languettes j'ai coupé en biseau. Et je vais mettre deux doubles faces. Voilà, je suis en train de faire des bêtises. À l'arrière de celui-ci, donc là, on passe le papier. Hein. Et alors, pourquoi il ne veut pas y aller? Je pense savoir pourquoi. Parce que mon papier est épais et que j'ai coupé que la première couche et pas la deuxième.
Voilà. Pareil, on va pousser jusqu'au pli. Voilà. Et on fait la même chose pour celui-là. Et que là, bah, comme tout à l'heure, vous entendez, j'ai pas coupé le fond. J'avais coupé la première partie, mais pas la deuxième. Et là, pareil, double face. Mon aimant. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'aimant, à ce moment-là, vous pouvez mettre un petit draps sous le papier déco. Vous savez, piquez votre papier déco et clac, et vous remettez un draps là avec un petit ruban. Tout simplement. Mais ça, il faut le faire avant de coller sur le papier qui est ici. On est d'accord. Donc là, on va coller du papier déco sur les deux morceaux. Alors, 8 par 8, donc ça fait du 7,5 par 7,5. Voilà, comme ceci. L'autre pareil. Voilà. 7,5 par 7,5. Et on va coller les deux papiers déco qui sont ici. Comme ça, il n'y a pas de problème. On va coller. On va coller les deux côtés, comme ça, ça sera bien. Voilà. Celui-là, là. Je vais remettre là. J'ai pas mis de double face, donc je vais le mettre pour faire tenir mon aimant. Voilà. Et un petit double face sur mon papier que je vais mettre, vu que j'ai mis un aimant, je mets un double face. C'est beaucoup plus simple. Voilà. On va venir ensuite, un coup que nous avons fait ce côté-là, on va venir faire celui-là un rabat. Alors, notre rabat, il va être plus petit que la base. Pourquoi? Parce que je vais utiliser ma carte de tout à l'heure. Elle est là. Donc, qui fait 10, on a petit, je crois, il me semble. Donc, c'est ça, 10 cm de large par 17. Pli à 15. Et à 17, vous faites un pli à 2 cm sur le rabat pour avoir 15 de haut, tout simplement. Un petit peu de double face. Et on va venir le mettre au centre de celui-ci, comme ceci. Et dessus, ben, je colle ma petite carte. Vous voyez, on utilise tout dans ce papier. Tout simplement.
Alors, mettons du papier de ce côté-là. Alors, ce morceau-là fait 20 mis là-haut. Hop. Je voulais faire un patchwork et finalement, je ne vais pas faire un patchwork. Je vais mettre juste un tag, vous allez voir. 9, ça fait 10. Ça fait 9,5. Tout simplement comme ceci. Je vais prendre un de mes petits tags que j'ai là. Donc bah là, on fait comme tout à l'heure. On découpe autour. Donc bah, pour que ce soit bien droit, je mets bien mon dessin à ras. Voilà, sur le dessin c'est arrondi, donc je réarrondis. Je vais prendre la dimension de mon taille et je vais venir prendre une chute de papier. Voilà. Je vais me faire une petite trace comme ceci. Je mesure pas, c'est vrai, vous avez vu, j'ai pris mon papier. Hop. Je vais venir le coller, je vais juste refaire mes angles là. Je fais comme ça. Ensuite, je reprends mon ciseau. Puis je viens couper en parallèle. Hop. Voilà. Et mon tag est fait. Et là, je vais venir le coller ici, mais je ne vais pas le coller, Je vais, vous savez, mettre une attache parisienne. Un petit draps. Pour faire joli. J'en ai... hop. J'ai des attaches parisiennes vieillies et noires. Et là, il y a écrit Love. Donc, ben, je vais mettre celle-ci. Donc, je ne sais toujours pas où j'ai mis ma perfo. Alors ça, depuis que j'ai rangé ma scrap room, c'est le... C'est voilà. Donc là... Je perce les deux en même temps, vous avez vu, je le mets en position, je perce les deux en même temps. Je mets mon mot, je reviens de l'autre côté. Voilà. Comme ça, je peux mettre une photo en dessous sans problème. Et ça fait joli. Tout simplement. Ensuite, je rabats, je rabats. Là, on va venir mettre notre papier déco de ce côté-là.
Alors, je crois qu'il fait toujours la même dimension que l'autre côté, c'est-à-dire 9,5. Voilà. Que je vais mettre ainsi. Vous allez me dire, je pourrais mettre les petites traces de pâte de chien, mais j'ai pas envie. Elles sont jolies aussi, ces petites traces. Et là, j'ai mon petit bandeau à venir mettre là. Donc, on le fait carré ou on le fait rond, je ne sais pas. J'ai d'autres dies, d'autres tags. Et du coup, je me disais que si je le mettais de travers comme ça, avec l'aimant dessus, ça ferait super joli. Et c'est ce qu'on va faire. Regardez. Donc, je reprends mon autre tag qui reste. Hop. Et oui. Hop. On va faire en sorte de venir le coller comme ça, mais sur le papier là. Il faut qu'on y mette du papier noir en dessous. Donc comme tout à l'heure, je refais exactement la même chose. Hein. Rien d'exceptionnel. Un 0,5 de chaque côté. Et tout ça, c'est dans mes chutes de papier noir. Hein. Je n'ai pas repris de papier exprès. Simplement utiliser les tags du truc. Alors, on va pas oublier qu'il y a un aimant. Vous vous rappelez, on a mis un aimant derrière là, sur la page de devant. Donc, je vais faire en sorte que ça soit comme ça. Voilà, pour pouvoir venir coller. Voilà. Tout simplement mon tag dessus. Voilà. Et là, je vais couper là, tranquillement tout droit. Voilà comment je fais mes petits tags, hein, tout simplement. Et là, je vais venir mettre un petit bout de ruban. Sur le dessus. Comme ceci. Alors, comme voilà, je le colle au double face. Hein. Vous voyez, on va l'ouvrir de façon que je vais me faire un petit trait léger ici. Je vais venir y mettre mon double face comme ceci, à ce niveau-là, pour faire un bord léger propre. Là, je vais effacer mon petit trait que j'avais fait léger, pour pas qu'il se voit, quand même. Voilà. Un coup que ça c'est fait, je reprends ma colle.
je mets sur le haut de mon tag, parce que le haut on le colle et le bas on le colle pas, vu que c'est l'aimant qui va faire en sorte que ça tienne. On est d'accord? Hop. Tout simplement. Comme ça, quand on l'ouvre, voilà. Mettre un petit bout de double face là pour que le ruban y tienne sur mon papier. Voilà. Et là, on pourra venir y mettre un petit zigouigoui dessus, comme un petit nœud. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Par la suite, rajouter un petit nœud pour que ça fasse joli. Mais ça, je le ferai hors caméra, c'est de la déco. Ici, ben, on va venir y coller notre morceau de papier déco qui reste. J'ai bien envie de vous dire qu'on va, comme ceci, bien le mettre. Il n'y aura aucun problème. Alors, vous avez vu, l'aimant du milieu, il a servi pour l'avant et pour l'arrière. Au lieu d'en mettre 4, on en a mis 3. Voilà. Tout simplement. Et ce morceau-là, on va venir le coller ici. Donc, on décolle. Comme ceci. On vérifie bien que ce soit dans le bon sens. On vient se mettre un ras des plis. Voilà. Et voilà. Alors, il y avait 1 cm et 2 cm. Pourquoi? Parce que quand il va y avoir les photos, ça va augmenter le volume. Tout simplement. Donc là, vous avez la place pour mettre le volume. Alors, je suis en train de m'apercevoir que mon tag, je l'ai mis un peu trop de travers. Donc, du coup... Ah, mais c'est pas gênant. Voilà, tout simplement. Oui, c'est pas gênant. Voilà. On va faire cette partie-là. Cette partie-là, elle a... C'est celle du dessus. Ça, c'est celle du dessus. Hop. Et hop. On va y mettre un papier de fond. Donc, j'ai bien envie de mettre un peu de rouge pour changer. Donc, 15,5 par 20,5. On est toujours d'accord.
il est long, hein, mes vidéos vont être longues là parce que comme je vous ai, j'ai pas tout découpé, il faut que je fasse au fur et à mesure. Voilà. Là, il va nous falloir un morceau de 9 par 18. Sur les côtés et sur le bas, vous allez faire un pli à 1 cm. On coupe les bouts, pareil, en biseau, légèrement. On plie. Alors moi, il n'y a pas de bordure, tout ça. Si vous avez envie d'en faire, vous pouvez. Là, la personne pour qui c'est destiné, je sais que ça ne plaira pas, donc je ne vais pas mettre de la bordure. Et la franfreluche, ça ne sert à rien. Et tout le monde n'a pas forcément les dies de découpe avec une machine à découpe. Donc du coup, ça vous permet, vous, après, d'avoir envie de pouvoir mettre un joli bord ou autre par-dessus sans problème. Et puis ben là, on va le faire comme ça. Donc ça fait 8 et 7,5. Et dessus, je viendrai coller une petite déco pour que ça fasse joli. Il n'a rien de compliqué, hein, cet album. Il est juste long parce qu'il y a énormément de morceaux de papier. Et que le papier est tellement beau qu'on n'a pas envie de le gaspiller, donc on utilise vraiment tout. Tout simplement. Donc là, à l'arrière des rabats, on va mettre son double face. Après, c'est des petites choses que j'aurais pu faire hors caméra. Mais je vois pas l'intérêt si... Ou alors après, il faut que je vous explique le montage et que je fasse un accéléré. Je vais voir. Ça, je sais pas faire. Un jour, peut-être. Peut-être pas. J'en sais rien. Déjà, vous avez vu, il y a des génériques à ma vidéo. C'est pas mal. Alors qu'il y a un an, il n'y en avait pas. Et on colle bien la ras du bas. Et bien droit. Voilà. De façon à pouvoir y venir installer un livret dont je ferai la déco. Donc là, c'est une feuille A4 que j'ai coupée à 20 cm sur les 21 et que j'ai plié à 14,9 sur le A4. Tout simplement. Pour faire un livret. Je mettrai du papier déco dessus et derrière après. Rien ne m'empêche après de rajouter, je ne sais pas sur quoi je me suis glissée, voilà, des tags ou ce genre de choses par-dessus. On va venir faire le dessus maintenant. Le dessus joli joli. Alors. Si je ne me trompe pas, parce que je me suis fait des schémas, hein. Voilà ce que je suis, mes schémas. Mes schémas que vous n'allez rien y comprendre, hein, d'ailleurs. La page du dessus, elle est là. Hop, voilà. On va prendre du ruban. Donc, moi, je suis à l'argenté depuis tout à l'heure, hein, depuis le début de ma vidéo. Donc, je prends environ 40 cm que je coupe en deux, donc 20 cm. Je vais mettre un morceau de ruban ici. Avant de faire quoi que ce soit. C'est important. Voilà. Je le tourne. On a du double face ici. Et un autre morceau ici, derrière.
Et là, nous allons faire comme une enveloppe. Alors, si je retrouve bien mes morceaux, pour le bas, il va nous falloir un morceau, 2, je vous donne la dimension, hein. Il nous faudra des aimants aussi. Donc 21 par 16, on fait un pli à 2 cm sur les 21. Un morceau de 16 par 16. Et on va faire un pli à 2 sur les 16, donc là il y aura 14. Et ce morceau, on va couper les angles. Donc j'ai déjà fait un angle et je vais vous montrer comment on fait l'angle. L'autre angle, j'ai pris 4 cm du bord, 4 cm de là. J'ai relié, j'ai tiré un trait. Et je vais venir couper. Tout simplement. 4 cm de chaque bord, en haut, en bas. Et je coupe droit, tout simplement. Ensuite, ça va être notre morceau qui va être comme ça. Pourtant, j'ai pas l'impression que je suis à 4 cm des deux côtés, là. C'est quoi ce bazar? Si, je suis à 4 cm des deux côtés. Ensuite, à 8 cm, là, à ce niveau-là, là, vous allez vous mettre au niveau des 2 fois 4 cm. Et à 8 cm, je vais mettre un petit trait. Hop, mes aimants. Et oui, je suis en piquinante, je viens remettre un aimant. Voilà. Là, on va prendre un papier déco. Alors, mon papier déco, en fait, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Il va falloir que je colle pour pouvoir le faire. Sinon, alors, mes rabats, bien sûr, hein, mes petites languettes, les deux morceaux qu'on vient de faire là, on les prend. Il y en a un qui va venir coller comme ça, et l'autre va venir se coller comme ça. D'accord? Le papier déco que je vais mettre là, je vais faire un trompe-l'œil, de façon que le morceau que je vais mettre va pouvoir être sur toute la même page. Comme ça, quand on va l'ouvrir, ça fera 2 fois le même. Donc, il faut que je prenne 2 fois le même papier, là, tout simplement. On fera le dessus après. On va faire l'intérieur. Alors, sur le haut, là, je vais mettre un papier déco. Donc, ça, on va le coller déjà. Ça va éviter de bouger dans tous les sens. Alors, tous mes albums, bon, des fois, ça m'arrive de prendre inspiration sur les albums des uns des autres, surtout de Scrap Queen. Mais là, c'est pas le cas. Ça fait un petit moment que j'avais mon idée et il y avait des choses que j'avais envie. Et je me suis dit, ça sera le moment de le tester avec ce papier-là. Donc là, j'ai fait à mon idée par rapport à tout ce que j'ai pu voir pendant toutes ces années. Et voilà, donc là, c'est un tuto dessin à fond à la main et pas le choix. Voilà. Donc là, le papier va venir comme ça, d'accord? On sait qu'il fait 16 par 14. Donc, je vais le couper à 13,5 par 14,5. Vous voyez, comme ceci. Je vais venir l'installer là. Et là, je vais couper 4 cm. Pareil que l'autre côté. Vous voyez, je vais m'installer là. Je vais faire 4 cm là. Clac. Clac. Voilà. Et je vais venir couper mon papier, les angles. Et normalement, si je ne me suis pas trompée,
Si je coupe droit, c'est mieux. Si je ne me suis pas trompée. Voilà. Bon, là, du coup, je vais le recouper d'1 centimètre là. Tout simplement. J'y étais un peu bon de cœur. Et là, dessus, ça c'est le papier du fond de toute façon. Voilà. Ensuite, là, je vais venir coller. Parce que je vais venir y mettre un petit tag là aussi. Donc, j'ai pris un morceau de 18 par 7 et j'ai fait un pli de 1 cm sur les côtés et sur le bas. Double face. Et dire qu'il y a 20 ans, le scrap, c'était simplement décorer des pages avec de la récup. Et maintenant, on en est à monter nos albums. C'est quand même quelque chose. Hein. L'évolution de tous nos loisirs créatifs et autres est quand même intéressante. Moi, j'ai commencé avec un cutter, une règle et un papier il y a quelques années. Je m'étais arrêtée, puis j'ai repris. Et là, donc, à 2 mm du bas, parce qu'on ne se met pas contre le bas. Par contre, on se met bien à ras des bords, là, tout simplement. Voilà. Et là, on va venir coller sans papier déco. Donc, 5,5. Parce que le truc, il fait 6 maintenant. Donc, ça fait 5,5. Et oui. Passer le dessus. Voilà. Et là, vous viendrez y mettre un petit tag. Je vais vous donner la dimension de mon tag. Du papier déco que je ferai hors caméra pour pas perdre trop de temps. 12 par 9. C'est une chute de papier que j'avais utilisée. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va venir mettre un papier déco là, mais avant, il faut mettre celui-là. On n'a pas le choix. Parce que sinon, on ne pourra pas le coller. Et autant faire les choses proprement.
Donc, à ras du bas, bien sûr. Donc, c'est le morceau de 21 par 16. Donc, on a fait un pli à 2 sur les 21. Donc, on se retrouve avec un morceau à 19 par 16. Attendez, je vais accrocher ça et ça, parce que ça m'agace. Ça ne bougera plus. Voilà. Nous avons mis un aimant ici. Donc, nous allons mettre un aimant. Là. Donc, je l'ai claqué sur le haut, bien entendu. Je mets mon double face à l'envers. Voilà. Tout simplement. Notre aimant est mis. Vous voyez? Alors, au milieu là, juste ici. Alors, là, nous allons faire un fond. Je pense que je vais faire ça comme ça. Regardez. Je vous donne mon idée. Hein. Je vais le faire en double couleur. 16. 15,5. Ça, je le garde. 20,5. Je le colle ici. Jusque là, rien d'inquiétant. Le bas, je coupe ça. Je le mets comme ceci. Et là, pour faire joli. Et là, pour faire joli. Et là, pour faire joli. Je vais prendre... Ah, il est où le petit bout de papier qui me restait? Les petites pattes de chien. Ou ça, tout simplement. Qu'est-ce que je vais mettre? Les petites pattes de chien. Je trouve ça joli. Comme ceci. Surtout que là et là. Toc, toc. Là, je fais mon trompe-l'œil. On ne le colle pas celui-là, on colle que celui-là. Parce qu'on n'oublie pas de faire le trompe-l'œil. Voilà. Et là, on va faire un morceau de... Je ne l'ai pas coupé. Hein. 17 par 12. Je le mets sur le côté. 17 par 12. Sur les 17, vous pliez à 2 cm. Et vous coupez les languettes. Jusqu'à présent, ça, on en a fait plein de fois. Voilà. Notre papier qui est là, je vais l'utiliser. Là, vous voyez les oiseaux qui sont là. Je vais recouper et je vais venir l'utiliser ici. Donc 12, ça fait 11,5. Par 14,5. Que je vais venir remettre là. Je vais juste arrondir, j'avais envie là. Hop.
Je crois, il me semble que nous avons des aimants par là. Non, nous n'avons pas d'aimants. J'ai rêvé. Bon. Je vais pousser ça. Je prends ma feuille. Je le collerai après ça. Je vais venir me mettre comme ceci, à 2 cm du haut. Et là, on est à 0,5 du côté. Hein. Je vous le dis. Et 2 mm là. Je vais me mettre dans l'autre sens, je verrai mieux. Hop. Donc 2 cm du haut, on a dit. Ma règle, je la mets bien droite parce que il faut. Le papier bien droit par rapport à votre tapis de découpe. Moi, je me sers toujours de mon quadrillage. Ma règle droite par rapport à mon papier, à mon tapis aussi. Il faut que ce soit vraiment parallèle au trait. Donc là, 12, je fais mes repères, 12, 7. Hop. Voilà. Fais attention de ne pas déchirer le papier. Hein. Double face à l'arrière. Ce qui est bien, c'est qu'il est près de bord du coup. Un peu. Du coup, je pensais qu'on avait un aimant, mais non. Donc du coup, bah, on va remettre un petit aimant derrière. Et là, voilà. Pour le retrouver, c'est simple, il suffit juste de claquer le... Moi, j'aime bien insérer des... Vous allez voir hein, dans les différents albums que je fais. On retrouve beaucoup mes petites pages là, insérées comme ceci. J'aime bien. Tous mes aimants, je les commande sur AliExpress. Sauf si vraiment j'en ai besoin là tout de suite. Maintenant, je vais au magasin de loisirs créatifs. Parce qu'il faut faire vivre nos commerçants. Mais vu le prix des aimants, c'est vrai que ça... J'en suis désolée, souvent... Voilà. Regardez, hop. Et là, du coup, on peut mettre la photo à l'arrière et on peut remettre une photo ici, sans problème. Et là, dessus, comme ceci. Hop. Je vais aller au double face. Et je vais mettre un peu de colle liquide, mais comme il y avait déjà pas mal de double face. Puis j'aime bien quand il y a les aimants quand même. Vous verriez ma table de travail. Hop. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas qu'on blablate. Mais je blablate, on est d'accord. C'est pour pas que ce soit trop triste. Je pourrais vous raconter des histoires, hein. Je pourrais vous raconter ma vie, mais non. Non, quand même pas. Pas exagérer. Non, mais et. Hop. Voilà.
Là, donc, nous avons dit que nous allions mettre un truc en bas. Des petites pattes de chien. Comme ceci. Et là, je ne sais plus ce que je voulais faire. Si, c'est une pochette. C'est une pochette. Donc, on prend un 18 par 8. Mon 18 par 8, je le plie à 1 cm en haut, en bas et sur les côtés. Non, pas en haut, hein. En bas et sur les côtés. Faites voilà, 18 par 8. Plie 1 cm sur les deux côtés et sur le bas. Voilà, voilà. On va coller ça aussi, ça serait une bonne idée. Je fais beaucoup de livrets dans mon album, mais ça permet aussi de mettre des photos, beaucoup de photos, plus que si... et de ne pas trop en mettre sur nos beaux papiers. Parce que c'est ça aussi, on aime les photos, mais... j'ai perdu mon double face rouge. Désolée. Ah, il est là. Voilà. C'est quand même quelque chose de perdre ses affaires, je vous le dis, moi. Là. Ah, zut. Donc je vous dis qu'il faut bien aplatir le papier, le déco rouge, enfin le scotch double face. C'est qu'il faut le faire. Bon, là, il ne me restera plus qu'à décorer le rabat. Et dans ce rabat, je remets un livret. Donc, il fait 16 cm, la longueur à 4, donc un pli à 14,9. Et je le mets là, tout simplement. Et là, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à mettre le papier déco là et le papier déco ici. Tout simplement. Voilà. J'espère que ce tuto de cette deuxième partie n'a pas été trop longue. Je vais coller mes papiers hors caméra parce que je pense que c'est quand même beaucoup. La deuxième partie du coup est en 2 vidéos. Je suis désolée, mais je pense que c'était nécessaire. Parce que sinon ça aurait fait beaucoup trop long. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour faire le montage et la structure de l'album. Bye bye!